Salut à tous, c'est 722. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu improvisée, puis un petit peu old school, parce que comme vous voyez, on n'est pas sur la même caméra que les dernières fois. Ça, en fait, c'est ma caméra originale, puis vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai dû utiliser ça. J'étais en train de filmer une nouvelle vidéo sur une petite console portable que je voulais présenter. Vous allez le voir arriver bientôt, j'imagine, probablement la semaine prochaine. Puis j'ai réalisé un gros problème, c'est que j'ai vraiment aucun moyen d'enregistrer du son correctement. Il y a eu plusieurs choses que j'ai faites à travers les années. Donc là, ce que vous entendez en ce moment, c'est que c'est mon ancienne caméra. Qui est une vraie caméra dédiée, mais qui est juste un petit appareil photo bien normal. En ce moment, j'utilise simplement le micro intégré à cette caméra-là. C'est ce que je faisais à l'époque. C'était correct, mais c'est sûr que c'est pas incroyable. Vu que je me mettais en arrière, c'est quand même pas si pire, mais c'est pas... c'est ça, quand il y a des consoles, la qualité est pas super. Quand il y a des sons autour de moi, on les entend, donc c'est pas incroyable. Récemment, j'ai essayé plusieurs choses. Donc si on regarde la vidéo que j'avais fait sur Monster Hunter, j'avais utilisé ceci, donc c'est juste un micro-casque vraiment cheap que j'ai acheté au Dollarama. Donc avec un, c'est juste pour la partie micro-casque, le son était même pas connecté. Ça fonctionnait comme vous avez pu l'entendre, mais le son est peut-être pas incroyable parce que ça c'est vraiment trop cheap. Puis surtout, ça fait qu'on entend juste ma voix et rien d'autre. Donc, dans le cas de Monster Hunter, c'est-à-dire que quand j'ouvrais la console, quand je déposais la boîte, ce genre d'affaires-là, c'était complètement silencieux. J'aimais pas vraiment l'effet que ça donnait. Donc, c'était pas incroyable. Après ça, j'ai essayé d'utiliser mon téléphone. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un Google Pixel 6a. Donc, c'est ça que j'ai utilisé pendant un petit moment. Dans le fond, c'est ma caméra principale pour filmer les vidéos depuis les dernières vidéos. Le problème avec ça, évidemment, c'est que le micro est fait pour être vraiment fonctionner quand on est en avant d'elle, en arrière d'elle. C'est pas fait pour qu'on est à 2 mètres devant. Voilà, je peux même pas montrer 2 mètres devant. Je pointe, voilà. Donc ça marche pas très bien. Donc après ça, l'option que j'avais pris, c'est ceci. Dans ce bordel de fil-là, ce que vous voyez, c'est juste un petit micro qui se porte. C'est un micro cravate, dans le fond, lavalier qu'on appelle. Donc ça se met au col ou sur le chandail, puis on fait juste parler dedans. Ça, on entend un petit peu plus le son environnant, puis c'est correct. Le problème, c'est que ça, c'est impossible de le faire fonctionner directement sur le téléphone. À cause de ça, c'est une prise jack, comme vous pouvez voir, mais non seulement c'est une prise jack, mais en plus c'est une prise jack focus. Le focus veut pas se faire, mais bon, c'est pas le bon. Ça c'est les écouteurs. Cool. Voilà, c'est plus logique. Donc voilà, ça c'est la prise jack du micro. Vous voyez, il y a juste une affaire juste pour le son évidemment, parce que ça c'est juste l'affaire micro. J'ai jamais réussi à le faire fonctionner en connectant sur le téléphone, parce qu'évidemment il n'y a plus de prise jack sur les téléphones. Donc j'avais essayé d'utiliser un petit adaptateur USB-C à jack. Ça marche pas. Il détecte qu'il y a un micro de connecté, mais il n'y a aucun son qui sort. Donc j'imagine que je sais pas, ça doit être pas standard ce que ça fait avec ça, ou c'est juste que ça, c'est vraiment juste fait pour les micro-casques, peut-être. Le problème, donc pour filmer avec mon téléphone, ce que je faisais, c'est que j'ai utilisé une application qui s'appelle Camo, qui permet de le faire reconnaître comme une webcam sur un ordinateur, puis après ça, brancher le micro sur l'ordinateur, puis enregistrer comme ça. Ça fonctionne, le problème c'est que ça prend énormément de batterie. Puis comme vous avez peut-être pu voir, l'image coupait un peu parfois. C'est normal, on en sans fil, puis on peut le connecter avec un câble. Mais le problème de faire ça, c'est que ça fait que l'ordinateur et le téléphone doivent être assez près un de l'autre, ou avoir un très long câble, ce que j'ai pas. Donc je cherchais des options pour me débarrasser de tout ça, et je suis tombé là-dessus. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon, wireless microphone, wireless live show, interview, vlog short video. Donc qu'est-ce que ça dit? Clear timbre, highly sensitive, widely compatible, plug and play, 65 mètres, c'est un peu n'importe quoi, precise audio. Ah, j'ai échappé. En arrière, ça dit exactement la même chose. Puis
Dans le fond, ça dit qu'il y a deux modèles. Il y en a un qui est avec un micro, un modèle qui est avec 2 micros. Donc, j'ai acheté ça. C'est sur Amazon pour environ 30$. Je l'ai même vu sur AliExpress pour 5 avec un seul micro. Donc, voilà. On sent qu'il est cheap. Mais je voulais quand même tester parce que ça, comme vous pouvez voir, il y a une prise USB-C. Donc, on peut le brancher après sur le téléphone. C'est ça que je voulais. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Donc, c'est là qu'il y a l'avantage d'utiliser une vraie caméra, c'est qu'il y a une vraie fonction de zoom. Donc, j'ai pas besoin de bouger la caméra juste pour me rapprocher un peu. Donc, on va l'ouvrir. Comme vous pouvez voir, l'emballage est quand même correct. Ça fait pas extrêmement cheap. Donc, surtout après ici, on a juste une petite boîte noire avec un petit rabat ici où il faut tirer. Et on a tout ce que ça prend ici. Donc, je l'ai mal refermé quand je l'ai fait. Bon, c'est pas grave. On va enlever ça. Fait que vous voyez que... les micros sont restés. Donc, micro, voilà. On va tout enlever ça. On va faire comme si ça avait pas planté. Regardez, ouh, c'est neuf. Voilà, tout est neuf. Ouh, vous avez rien vu, Une chance que je l'ai coupé, hein. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'emballage. Donc, il y a le câble USB qui est un peu spécial parce que c'est une prise USB normale qui va vers 2 prises USB-C. Ce qui est vraiment pas standard, mais ça fonctionne, j'ai testé. Hein. On a l'adaptateur ici, sur lequel on va revenir. Et on a les 2 micros ici. Donc lui, je l'ai pas touché parce que je n'ai pas besoin. Vous voyez qu'il est encore un peu emballé. Fait qu'on va prendre celui que j'ai utilisé. C'est juste celui-là. Voilà, tout tu vas t'en aller, tout tu vas aller là. Puis ça, voilà en arrière. Voilà. Donc, vous voyez le micro, c'est vraiment juste un tout petit micro avec... ici, il n'y a rien. Je pense que c'est juste pour une compagnie puisse mettre son logo, mais ils l'ont pas fait. Il y a une petite LED ici. En arrière, il y a juste le bouton Power. Il y a ça qui est juste un affaire en plastique pour pouvoir accrocher la broche ici. Donc, on la met comme ça. Voilà. Donc, ça fait juste un petit micro... ça redevient un petit micro-cravate. Puis, vous voyez qu'il y a juste une petite mousse. Ça, c'est un filtre pop pour le son. Pour pas qu'on entende les sons les P, les B, ce genre de choses-là. Puis si on l'enlève, vous voyez, c'est vraiment juste un tout petit micro bien normal, sans fil. Et c'est bien spécifié sans fil parce que c'est pas du Bluetooth. C'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser cet adaptateur-là. Donc c'est juste 2.4 GHz, je pense, comme du Wi-Fi. Parce que le Bluetooth, c'est un peu de la merde pour le son. Donc arrêtez de faire des écouteurs sans fil, remettez une prise jack sur les téléphones. Merci. Maintenant que ça c'est dit. Donc voilà, le petit adaptateur qui, encore une fois, ça c'est rien. Il y a le bouton Power ici. Il y a un port USB-C. Il y a un port Lightning pour les iPhones. Et il y a la prise jack qui a toutes les broches. Donc ça fonctionne avec cet adaptateur-là. Donc ça a l'air un peu ridicule. Mais ça fonctionne, fait qu'on va y revenir sur le pourquoi je le mentionne. Donc, maintenant qu'on l'a déballé, puis oui, j'ai oublié de dire, évidemment, il y a des prises USB sur les micros pour les charger. Et ça aussi, il y a une prise USB et une prise jack pour pouvoir entendre le son, pour être sûr que tout est correct. Donc maintenant, tout est déballé, on va juste voir comment ça fonctionne. Donc, fonctionnement, vous allez voir, c'est vraiment extrêmement simple à utiliser. Donc ça, normalement, on est censé... Ça, dans le fond, c'est juste le récepteur. Donc, il y a une batterie, il faut le charger, évidemment. Donc, une fois qu'on l'allume, vous voyez qu'il y a une LED qui commence à flasher. La LED va flasher jusqu'à ce qu'elle détecte un micro. Donc, le micro ici, on va l'ouvrir. Donc, vous voyez que ça commence à flasher aussi. Et voilà, donc maintenant, lui a une LED verte et lui a une LED bleu pâle. Donc voilà, maintenant le son il est diffusé, donc si on parle là-dedans, le son est diffusé là-dedans. Donc ouais, c'est vraiment très très simple à utiliser. Il y a 3 modes dessus, comme je vous ai dit, ça c'est une LED bleu pâle. Si on rappuie une fois, ça devient vert, et si on rappuie une fois, ça devient bleu foncé. Donc selon le manuel, bleu pâle comme ça, c'est pour le mettre dans les haut-parleurs, donc c'est la sortie non amplifiée. Donc, c'est le haut-parleur lui-même qui fait l'amplification. Donc, si vous voulez diffuser votre voix dans un haut-parleur, c'est le mode qu'il faudrait que vous utilisiez. Après ça, le mode vert, ça c'est la sortie amplifiée analogique. Donc, c'est pour ici. Ça fait que le son va être plus fort. On va y revenir là-dessus. Ça, normalement, c'est ce qu'on est censé utiliser pour le connecter sur un téléphone qui a encore une prise jack, sur un ordinateur, sur une carte de son, ce genre de choses-là.
Et si on rappuie, c'est bleu foncé. Le bleu foncé, c'est censé être le mode téléphone, où là, le son numérique est censé être amplifié pour pouvoir être utilisé par la caméra. Donc, on va le mettre en mode bleu. On va ouvrir le téléphone, on va aller dans la caméra. Donc, voilà. Si on se met en mode caméra et qu'on le connecte, vous voyez que normalement le pixel, voilà, microphone filaire connecté. Donc on peut aller le sélectionner ici, micro du téléphone, micro filaire, et voilà, maintenant la caméra l'utilise, donc c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Si j'enregistre puis que je parle dans le micro, normalement, vous allez entendre donc 1, 2, test, 1, 2, 1, 2, test. 1, 2, test, 1, 2, 1, 2, test. Donc peut-être avec ce petit extrait-là, vous avez déjà pu voir le problème. Mais avant de vraiment juger, ce que je vous offre, c'est qu'on va comparer les différents micros. Donc celui-là, le micro filaire cravate qui est quelque part là-dedans, il est ici, voilà. Et le micro directement de l'appareil photo, de la caméra, de téléphone, je vais réussir à le dire, pour voir c'est quoi le meilleur. Donc voilà qu'est-ce que ça donne avec la caméra normale puis le micro intégré au téléphone. Donc comme vous pouvez voir, ça sonne lointain parce que je suis quand même pas si loin que ça de la caméra, mais quand même à peut-être 1 mètre et demi. Puis c'est juste une pièce normale, donc il y a de l'écho ici. C'est vraiment pas super. Puis dès que je fais un bruit, c'est ça, dès qu'on fait des bruits comme ça s'entend, ça résonne. C'est vraiment, vraiment pas très bien. Donc voilà, ça c'est mon installation normale comme j'ai utilisé pour la vidéo sur BlissOS. Donc il y a le téléphone qui est branché en sans fil sur l'ordinateur, puis après ça, le micro est connecté directement sur l'ordinateur. Là, il y a des effets qui sont mis sur le micro. La qualité du son n'a pas si pire, mais c'est parce que je travaille quand même un petit peu dessus. Donc, il y a des filtres qui sont faits pour essayer d'enlever les bruits d'arrière-plan. Puis aussi, il y a un bas que je comprends pas trop quand je branche sur l'ordinateur. Je n'ai pas ça. C'est quelque chose que j'ai vu sur plusieurs machines. Le son stéréo est complètement buggé. Donc là, en ce moment, ce que vous avez, c'est le son mono. J'ai enlevé une des pistes. Si je mets le son stéréo, vous allez l'entendre maintenant. Vous voyez qu'il y a un grichement complètement horrible, comme s'il enregistrait du bruit blanc en permanence sur la deuxième piste. C'est probablement parce que c'est un ordinateur portable. Donc, sur l'ordinateur portable, c'est juste une prise, c'est juste faite pour des micro-casques. Donc, avec un micro, il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Fait qu'il se connecte sur le ground puis il essaye d'enregistrer du son. C'est tout ce que je peux penser. Malheureusement, j'ai essayé de le brancher avec un adaptateur USB-C. Ça ne changeait rien du tout. Donc, c'est vraiment, faudrait probablement un adaptateur pour le séparer en 2 prises jack, après ça 2 prises jack pour le remettre en une prise. J'ai pas trop, là, puis, encore une fois, tu sais, c'est filaire, donc il y a le fil qui traîne, c'est peut-être pas très esthétique à caméra. Je pourrais le cacher en dessous de mon chandail, mais là, dans ce cas-là, c'est-à-dire que le micro se ressortirait, puis vous verriez ici que ça monterait. C'est vraiment pas vraiment mieux. Mais côté son, sinon, si on est en mono normal, voilà. T'sais, la qualité est correcte. C'est surtout que c'est pour un micro qui est pas très cher. C'est juste peut-être pas si pratique que ça pour moi. Puis en plus, c'est ça, il y a bas que c'est juste en mono. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, maintenant on est avec le micro d'Amazon. Vous pouvez voir, il est juste ici. Normalement, ma voix est beaucoup plus claire. Là, le problème, par contre, c'est que le micro sature complètement, alors que en théorie, il est en mode mobile. Donc, c'est ça. Puis là, normalement, là, je parle assez bas. Normalement, je parlerais beaucoup plus fort quand je parle à un micro. Je serais un peu plus comme ça, mais quand je fais ça, là, le micro, il commence à faire mal aux oreilles. Faut que je le descende un peu en haut montage. Donc, on va continuer à parler un peu plus tranquillement. Mais normalement, au moins, il y a beaucoup moins d'écho. Si je frappe dans mes mains ou si je donne un coup comme ça devrait pas briser les oreilles, mais vous devriez quand même un petit peu l'entendre. Donc, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. C'est mieux que le micro de la caméra, mais je sais pas si c'est vraiment mieux que le micro que j'utilise normalement. Donc maintenant, on a toujours un micro d'Amazon, mais cette fois-là, il est connecté avec la prise jack 3.5 mm, un adaptateur USB-C, au lieu d'être branché directement avec l'USB-C.
Pour être plus précis, il est en mode la petite lumière bleu pâle. C'est le mode pour le connecter sur des choses non amplifiées. Fait que là, normalement, le micro, il sature vraiment pas autant, mais le problème, c'est qu'il est peut-être un petit peu trop bas. Est-ce que je peux modifier au montage? Parce que quand ça sature, on peut pas désaturer le son, évidemment. Si c'est pas assez fort, on peut le booster un peu. Mais je ne sais pas si c'est vraiment mieux. J'ai essayé de le mettre en mode la petite lumière verte qui est faite pour être connectée sur un ordinateur. Le son sature autant. Donc, je pense que comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Donc, on peut essayer comme ça encore une fois. Puis, normalement, il devrait avoir ça devrait moins saturé, il va avoir moins d'écho qu'avec juste le son de la caméra, puis peut-être même qu'avec le filaire. Mais il va quand même avoir les problèmes que le son est peut-être pas de très bonne qualité. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. On va voir à vous de me dire si le son est vraiment de meilleure qualité. Ça, c'est la petite démo rapide pour démontrer ce que j'ai dit dans l'extrait juste avant. Là, le micro est en mode prise jack normale avec le mode prise jack. Puis le son, il sature autant qu'il s'était branché directement par USB-C. Donc, c'est pas vraiment plus utilisable comme ça. Je vais être honnête avec vous, j'ai vraiment aucune idée quoi penser. Le micro directement du téléphone, c'est sûr qu'on l'oublie directement, c'est beaucoup trop écho, c'est beaucoup trop loin, non, c'est juste vraiment pas utilisable à moins d'être directement devant. Le micro filaire, ça fonctionne. Le problème, c'est que c'est vraiment très compliqué à mettre en place. Ça prend un ordinateur, ça prend un logiciel externe comme Camo ou tout simplement comme le mode webcam qui est offert sur les pixels. Puis il y a les problèmes. Puis je crois que le problème est vraiment de mon logiciel de montage parce qu'en le réécoutant après avoir enregistré, j'entends pas le box sonore que j'avais eu la dernière fois. Mais je crois que c'est vraiment Sony Vegas qui a un problème. Donc, c'est étrange. Et ça, si on le connecte en USB-C, ça sature beaucoup trop. C'est vraiment le fun de juste faire ça. Pap, pap. Puis ça fonctionne. J'ai pas pesé assez longtemps. Voilà, on fait ça. On le fait sur le micro. On peut avoir deux micros en même temps. Ça fonctionne, mais je sais pas, ça sature beaucoup trop, c'est pas très agréable à l'oreille. Puis vous voyez, comme j'avais expliqué, qu'il y a 3 modes. J'ai l'impression que ça fait rien. Ça recommande de prendre le mode en bleu foncé comme ça, le mode mobile. Je l'ai laissé comme ça pendant longtemps, j'ai entendu aucune différence, je l'ai mis comme ça. Ça fait aucune différence. Donc je suis pas mal sûr que les options, ils font juste de quoi pour la prise jack, ils font absolument rien pour la prise USB-C. J'ai aussi essayé d'enregistrer au lieu sur un téléphone sur un iPad avec l'USB-C. Ça fait la même chose. Donc c'est vraiment pas mon téléphone le problème. Ce qui est vraiment étonnant par contre, c'est que si je le mets en mode non amplifié, connecté sur le téléphone comme ça, là je pense que le son est correct. Il est pas incroyable, mais je pense que ça peut vraiment être... je pense que c'est utilisable pour des courtes scènes. Le problème, c'est que ça a l'air un peu ridicule quand on essaye de filmer. Si je filme moi-même, c'est pas super. Si j'essaye de filmer en public, c'est un petit peu plus... voilà, c'est mou, c'est pas beau. Surtout que ça, c'est un adaptateur audio de très mauvaise qualité. C'est AliExpress 2$. Fait que ça... Voilà, peut-être qu'avec un meilleur adaptateur, ça serait peut-être un peu mieux. Mais voilà. Puis, si vous posez la question, j'ai essayé de connecter ça directement sur un ordinateur, la prise jack. L'ordi le détecte pas. En fait, plutôt, il le détecte, mais il le détecte comme des écouteurs, pas comme un micro ou un micro-casque. Donc, j'ai jamais réussi à enregistrer du son avec ça. C'est... voilà, c'est étrange. Donc, malheureusement, avec tout ça, je ne sais toujours pas qu'est-ce que je vais faire pour l'audio. Probablement qu'au moins pour le futur rapproché, je vais continuer à utiliser ça avec la prise jack pour potentiellement avoir un son de peu meilleure qualité que le micro filaire qui a des bugs. Après ça, malheureusement, ça règle pas vraiment le problème pour les vidéos plus dans ce style-là. Où là, en ce moment, encore une fois, j'utilise le micro de la caméra qui est ici. En plus, cette caméra-là, je l'utilise plus vraiment parce qu'elle fait juste du 1080p 24 fps. C'est une caméra de 2013, donc la qualité vidéo est pas super. À l'époque, j'utilisais en 720p 30 fps, je trouvais que ça valait plus la peine. Là, je l'ai mis en 1080p pour que ça fitte mieux avec le téléphone.
C'est ça, donc à ce moment, j'ai vraiment un gros problème d'audio. Je sais même pas vraiment ce que l'audio va donner avec ça. Je sens que ça va sonner un peu lointain, mais là, c'est parce que j'avais besoin de tout montrer en même temps. C'est ça, donc pour ce genre de vidéo-là, je vais essayer. J'ai des micros filaires que je vais essayer d'installer avec un bro au-dessus de moi, ce genre de choses-là. Normalement, c'est ça qu'on est censé faire, mais à l'endroit où je filme, c'est juste pas possible. Donc, pour le moment, je suis encore un peu perdu. On va voir qu'est-ce que ça va donner pour la vidéo sur la console. C'est la... petit spoil, c'est une Revo K101, 101. Donc, on va voir probablement que ça va être filmé. Je ne sais pas. Les moments live vont être filmés avec ça, mais sinon, j'en ai aucune idée. Donc, voilà, c'était une petite vidéo un peu improvisée. J'espère que vous avez quand même apprécié en attendant la vraie vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Merci.